Il souffle sur le monde un vent d'injustice si glacial qu'il glace jusqu'à la foi des peuples. Depuis quelques jours, les informations qui nous parviennent confirment ce que beaucoup d'entre nous pressentaient. L'ordre international n'a plus rien de juste, ni de moral, ni d'équilibré. Au Venezuela, le président Nicolás Maduro, chef d'un État souverain, a été arrêté et déporté vers les États-Unis comme un vulgaire criminel, sans jugement, sans procédure, sans droit à la parole. Et dans le même temps, au Burkina Faso, notre frère, le capitaine Ibrahim Traoré, a dû faire face à une tentative de coup d'État à peine une semaine après avoir averti ses pairs d'un hiver noir qui déferlerait sur le continent. Les coïncidences n'existent pas en politique. Ce qui se joue, c'est une guerre mondiale silencieuse, et l'Afrique en est une fois encore le champ de bataille. Nous vivons une époque où les puissants du monde, couverts de leurs hypocrisies diplomatiques, décident qui a le droit de vivre et qui doit tomber. Et la communauté internationale, ce mot creux qui ne sert qu'à légitimer l'injustice, se tait, complice et lâche. Lorsque les États-Unis violent la souveraineté d'un pays, cela devient une opération spéciale pour la démocratie. Quand un président africain ose dire non, il devient un dictateur, un populiste, un danger pour la stabilité régionale. Ce deux poids, deux mesures qui empoisonnent la conscience du monde n'est plus seulement une politique, c'est une doctrine de domination. Le président Ibrahim Traoré, jeune, courageux, lucide, avait pourtant prévenu, un hiver noir approche. Et quand un soldat africain parle d'hiver, il ne parle pas de froid ni de saison, il parle de tempête politique, de trahison planifiée, d'attaque orchestrée dans l'ombre. Depuis des années, le Burkina Faso subit les assauts des groupes armés terroristes, souvent équipés d'armes venues des circuits occidentaux eux-mêmes. Et pendant que les Burkinabés enterrent leurs martyrs, les chancelleries occidentales, elles, ferment les yeux et financent en coulisses les ONG et les médias qui diabolisent le régime du capitaine. Et nous, en Côte d'Ivoire, ne connaissons-nous pas ce scénario ? Depuis 2002, notre pays a servi de laboratoire à toutes les manipulations impériales, la division du pays entre Nord et Sud, les élections piégées de 2010, la guerre importée de France, les bombardements de nos villes, l'enlèvement d'un président élu, Laurent Gbagbo, et sa déportation à la Cour pénale internationale. À l'époque déjà, les amis de la Côte d'Ivoire se taisaient. Les institutions internationales, qui prétendent défendre le droit, ont regardé ailleurs pendant qu'on piétinait la souveraineté d'un peuple. Et aujourd'hui, elles répètent la même hypocrisie au Venezuela, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et demain ailleurs. La vérité, c'est que la loi internationale n'existe que pour ceux qui n'ont pas d'armée. Elle n'a de dents que contre les faibles. Quand l'Occident viole la Charte des Nations Unies, on parle de sauvetage humanitaire. Quand un Africain ou un Latino-Américain cherche à protéger ses ressources, on parle de répression. Pourtant, qui sont les vrais oppresseurs ? Qui bombarde ? Qui déporte ? Qui décide qu'un président élu doit être remplacé parce qu'il ne sert pas les intérêts des multinationales ? Ce que le monde appelle ordre international n'est rien d'autre qu'un désordre organisé pour maintenir l'Afrique et les nations indépendantes à genoux. Les États-Unis, la France et leurs alliés de l'OTAN n'ont jamais accepté que des dirigeants africains, arabes ou latino-américains puissent exister en dehors de leur orbite. Et ceux qui ont tenté de le faire ont fini en prison, en exil ou dans un cercueil. Sankara, Lumumba, Kadhafi, Gbagbo, Chavez et maintenant Maduro. À croire que, pour l'Occident, la liberté est un privilège blanc. Le plus dramatique, c'est le silence. Le silence assourdissant des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'Union européenne. Tous ces organismes, bâtis soi-disant pour défendre les peuples, sont devenus des instruments de soumission. Où était-il quand on a kidnappé le président vénézuélien ? Où était-il quand des mercenaires ont tenté de renverser Ibrahim Traoré ? Où était-il quand les bases militaires étrangères s'installaient partout en Afrique de l'Ouest sous prétexte de lutte contre le terrorisme ? Nous devons le dire sans trembler, l'Afrique est toujours sous occupation. Ce ne sont plus les baïonnettes coloniales, mais les dettes, les accords militaires, les ONG, les médias et les élites complices qui perpétuent cette domination. Et tant que nous continuerons à croire que notre salut viendra des chancelleries étrangères, nous resterons dans les chaînes. Ce qui arrive au Burkina Faso aujourd'hui est un avertissement pour tous les peuples du Sud. Celui qui veut se libérer doit se préparer à la tempête. Le capitaine Traoré a raison de renforcer ses positions, de consolider ses alliances avec le Niger et le Mali, de parler de souveraineté économique, énergétique et militaire.
Car un pays sans armée forte ne peut pas avoir une justice forte, ni une économie indépendante. Les bases françaises au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Bénin ou au Nigeria ne sont pas là pour la paix. Elles sont là pour encercler, pour contrôler, pour intervenir dès qu'un peuple ose se lever. C'est ce même piège que subissent aujourd'hui les pays de l'Alliance des États du Sahel. Mais malgré cette machine de guerre occidentale, nous refusons de désespérer. Car dans chaque coup d'État déjoué, dans chaque arrestation arbitraire, dans chaque mensonge diplomatique, une vérité éclate, les empires ont peur. Ils ont peur de l'éveil africain, de cette génération qui ne croit plus aux promesses d'aide au développement, mais qui réclame la dignité et la souveraineté. Ils ont peur de ces jeunes qui, du Mali au Venezuela, du Burkina Faso à la Palestine, comprennent que la liberté ne se négocie pas, elle se conquiert. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas la fin, mais le commencement d'un nouveau cycle historique. Le monde bascule. L'Occident s'effondre dans ses contradictions et l'Afrique renaît dans la douleur. Ce qui arrive au Venezuela aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu hier, et ce que d'autres vivront demain si nous ne nous unissons pas. Mais à une différence près, cette fois, les peuples sont conscients. Cette fois, les masques sont tombés. Nous, Africains, devons choisir, rester les spectateurs d'un monde qui se joue sans nous, ou redevenir les acteurs de notre propre destin. Nous ne voulons pas d'un monde sans loi, mais d'un monde où la loi s'applique à tous. Nous ne voulons pas d'une guerre contre l'Occident, mais d'une paix basée sur la justice. Et si la justice internationale refuse d'être juste, alors nos peuples inventeront la leur. Oui, nous croyons encore. Nous croyons que malgré les trahisons, les coups d'État fomentés, les sanctions et les mensonges, l'Afrique finira par se tenir debout. Parce qu'un peuple qui a survécu à l'esclavage, à la colonisation, aux guerres imposées et au pillage organisé, ne peut pas mourir sous la peur. L'hiver noir annoncé par Ibrahim Traoré n'est peut-être que la dernière nuit avant l'aube. Et à cette aube, qu'ils le veuillent ou non, les peuples libres d'Afrique et du monde se lèveront.